Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons corriger donc la troisième séance qui est ensuite en fait de l'immunité adaptative. Alors pour rappel, l'immunité adaptative, on est dans une immunité donc acquise, qui est non innée, qui est présente chez les vertébrés. Nous avions vu que cette immunité adaptative, elle fait appel à une immunité à médiation cellulaire, c'est-à-dire intervention de lymphocytes, tels que les lymphocytes B et les lymphocytes T, et à médiation humorale, c'est-à-dire donc des molécules telles que les anticorps. Alors, première partie concernant les lymphocytes B et la réaction à médiation humorale. L'objectif ici, c'était la mise en évidence d'anticorps qui sont circulants dans l'organisme avec la correction de la question 1, page 315. Donc, dans cette question, il s'agissait de tirer des conclusions sur une expérience. L'expérience ici montre que nous injectons donc chez une souris A un antigène, donc un élément étranger, antigène de salmonelle, responsable de la salmonellose. 15 jours plus tard, on va récupérer donc des lymphocytes. Alors, ce sont des lymphocytes B, mais aussi des lymphocytes T. Puis on effectue donc deux filtrations. La première sur des billes de latex qui sont jaunes, dépourvues d'antigènes. Et l'autre filtration, ce sont des billes de latex qui sont recouvertes d'antigènes de salmonelle. Il faut savoir donc ici que cette filtration a pour but de récupérer, de retenir finalement des lymphocytes. Puis on va donc cultiver les lymphocytes qui passent à travers cette filtration. Et on va ensuite les injecter chez une souris donc irradiée, chez qui on a donc éliminé donc les lymphocytes qui pourraient être donc produits par cette souris. Donc elle est vierge de tout lymphocyte et on va injecter donc les cellules qui sont issues de la filtration. Ensuite, on va donc injecter l'antigène donc de salmonelle aux souris B et C, et on vérifie s'il y a une production d'anticorps anti-salmonelle ou pas. Alors, pour la première expérience, vous avez donc des billes de latex qui sont dépourvues d'antigènes, donc rien n'est retenu. Donc ici, j'avais noté donc sur le papier que vous avez une culture des lymphocytes B et des lymphocytes T. On injecte finalement ces lymphocytes B et ces lymphocytes T, et donc on s'aperçoit qu'on a une production d'anticorps anti-salmonelle chez cette souris. Deuxième expérience, ici les microbilles de latex sont recouvertes d'antigènes de salmonelle. Ça veut dire que vous avez donc des cellules, notamment les lymphocytes B, qui sont recouverts d'anticorps dirigés contre la salmonelle qui vont être retenus. Ce sont ici les cellules qui sont en rose, donc on ne récupère à la fin que des lymphocytes T, eux qui n'ont que des récepteurs T, qui ne sont pas retenus donc par les antigènes de salmonelle. Je vous rappelle que les lymphocytes T possèdent des récepteurs T qui sont impliqués dans la surveillance des CMH. Il n'y a pas donc de fixation par l'intermédiaire donc de ces récepteurs T sur les CMH. Donc on injecte des lymphocytes T à cette souris, pas de lymphocytes B, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de production d'anticorps anti-salmonelle. La conclusion qu'on peut donc tirer ici, donc je vous ai rappelé ici que les lymphocytes prélevés sont donc des lymphocytes B et T, que les billes de latex recouvertes d'antigènes ont la particularité de fixer, donc de retenir des lymphocytes B via leur récepteur membranaire, c'est-à-dire les anticorps, et en l'occurrence ici on va retenir donc des lymphocytes B dirigés contre la salmonelle. Ici, on s'aperçoit que les lymphocytes T ne produisent pas d'anticorps, seuls les lymphocytes B en produisent, et ils sont retenus par les microbilles de latex de la deuxième expérience. Deuxième partie concernant donc les anticorps solubles et l'élimination des antigènes, et il s'agit donc ici de comprendre le principe du test Kluster-Loni. Alors ce test Kluster-Loni consiste à couler donc des boîtes de pétri, couler donc de la gélose en faible épaisseur, et dans cette gélose on va donc creuser des trous, des puits, à l'aide d'un tube en porte-pièce. Dans ces puits on va déposer donc des solutions, et notamment dans le puits central, comme on vous le dit ici, on va déposer donc des anticorps, et dans les puits périphériques des antigènes. Après quelque temps, on voit apparaître donc ici des arcs de précipitation blanchâtres qui matérialisent ce qu'on appelle un complexe immun. Alors qu'est-ce qu'on a fait ici dans cette expérience? On a donc simplement déposé dans le puits 1 un sérum de lapin immunisé contre la SAB, c'est-à-dire que ce sérum contient des anticorps dirigés contre la SAB qui est donc un sérum albumine bovine. Dans le puits numéro 2, on a de la SAB purifiée, donc sérum albumine bovine, et puis dans
dans les 5 autres puits, 3, 4, 5, 6 et 7, on a donc déposé différentes protéines de cheval, de lapin, de porc, de bœuf et de chèvre. On aperçoit que suite à ce test, on a donc 2 arcs de précipitation, un entre le puits numéro 1 et 2, et un entre le puits numéro 1 et 6. Je vous rappelle que le numéro 1 contient donc des anticorps anti-SAB, le puits numéro 2 donc contient de la SAB, et le puits numéro 6 contient donc des protéines sanguines bovines. Alors, comment expliquer la présence d'arcs blanchâtres entre le puits central et certains puits périphériques? Donc, on va interpréter ce qui se passe donc entre le puits 1, 2 et 1 et 6. Donc ici un schéma pour matérialiser ce qui se passe notamment entre le puits 1 et le puits numéro 2. Dans le puits numéro 1, vous avez donc des anticorps. Dans le puits numéro 2, vous avez donc la SAB, donc le sérum albumine bovine, qui est une des protéines de sérum de bœuf. Il faut comprendre que dans cette gélose elle constitue un maillage dans lequel finalement les molécules, donc que ce soit les anticorps ou les antigènes, vont pouvoir diffuser. Et cette diffusion se fait tout autour de votre puits. Donc l'arc de précipitation, en fait, il matérialise le point de rencontre entre des anticorps et des antigènes. Avec un schéma ici, on passe finalement à la deuxième question concernant l'interprétation moléculaire. On peut représenter ce qui se passe dans le puits numéro 1, où vous avez donc une diffusion des anticorps donc de la SAB. On retrouve donc cette forme d'anticorps en forme de Y, et on voit les extrémités de vos bras, qui sont donc les sites de fixation de vos anticorps, donc des sites de fixation aux antigènes. Dans le puits numéro 2, vous avez donc de la BSA, ou de la SAB, c'est la même chose, donc du sérum albumine bovine. Et donc on a cette forme de carré, alors, ce sont donc vos antigènes. Ici, lorsque vous avez une diffusion donc de vos anticorps et de vos antigènes, à un moment il y a une rencontre, il y a une complémentarité de forme entre l'antigène ici en forme de carré et les sites de fixation de vos anticorps. À partir du moment où vous avez donc cette fixation, vous avez une sorte de réseau moléculaire qui se réalise. Vous voyez que vous avez différents anticorps qui sont fixés par l'intermédiaire donc de ces antigènes. Ce réseau forme ce qu'on appelle un complexe immun. C'est la fixation d'un anticorps avec plusieurs antigènes qui forment donc ce réseau moléculaire. C'est ce qui matérialise finalement votre arc de précipitation. L'arc de précipitation en fait montre la présence d'un complexe immun. Donc là vous avez une complémentarité, vous avez une spécificité entre vos antigènes BSA et les anticorps anti-BSA. On va expliquer maintenant ce qui se passe là où il n'y a pas d'arc de précipitation, c'est-à-dire entre le puits numéro 1, 3, 4, 5 et 7. Un document ici pour vous expliquer ce qu'est le complexe immun. Donc on le voit ici sur les microphotographies. Vous avez donc ici un complexe immun. Donc on devine ici donc les anticorps. Vous les avez ici en petit. Et vous avez donc ici ces espèces donc de cubes de carrés qui sont donc les antigènes. Donc là vous avez un complexe immun, un réseau de plusieurs anticorps fixés par plusieurs antigènes. Ici, on a grossi sur un anticorps donc qui a cette forme générale donc de Y avec ses deux sites de fixation à l'extrémité donc des deux bras. Donc comme vous le savez déjà, un anticorps va donc pouvoir fixer deux antigènes. Donc sur une interprétation de ce qui se passe dans le gène en absence finalement d'arc de précipitation, et bien simplement entre ce puits numéro 1 qui diffuse donc des anticorps avec les deux bras et les deux sites de fixation qui sont spécifiques à la SAB ou au BSA, eh bien on voit qu'ici dans les puits numéro 3, 4 et 5 ou 7, eh bien on a des antigènes qui ne sont pas du tout complémentaires au site de fixation donc des anticorps. Donc il n'y a pas de complémentarité de forme, il n'y aura pas donc de fixation anticorps-antigène, il n'y a pas de complexe immun, donc il n'y a pas d'arc de précipitation. Donc ici on a donc une activité qui vous montre que finalement les anticorps, ils sont spécifiques à un type d'antigène.